Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, nous allons faire une fois de plus un petit tour du côté du Mali où nous allons aborder un sujet à peu près très populaire et en même temps très délicat. Quand je parle de popularité, ça veut dire que c'est un sujet qui, depuis quelques jours du côté du Mali, est véritablement en train de battre le plein au sein de l'actualité politique dans le pays. Il s'agit ici bel et bien de la levée des sanctions économiques de la CEDEAO qui pesaient contre le pays du colonel Assimi Goïta depuis près de 5 mois aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui aborder ce sujet d'une manière à peu près très délicate. Mais si vous approuvez notre analyse, vous pouvez bel et bien partager la vidéo avec tous vos amis afin d'encourager les gens dans cette vision. La levée des sanctions contre le Mali suscite véritablement des questions. Plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre comment la CEDEAO peut lever les sanctions contre le Mali, étant donné que le colonel Assimi Goïta, sur quasiment tous les points, a refusé d'obtempérer. Rappelons que cela était véritablement très visible, notamment la guerre qui se livrait entre la CEDEAO et le gouvernement malien. Les deux unités n'ont jamais été d'accord sur la durée de la transition. Le colonel Assimi Goïta a toujours proposé une durée de 24 mois pour la transition et la CEDEAO a toujours rejeté cela. Et en plus de cela, le colonel Assimi Goïta a publié une loi électorale qui peut bel et bien lui permettre de se présenter aux futures échéances électorales. Chose que condamne véritablement la CEDEAO, car après un putsch, les militaires qui sont au pouvoir ne devraient en aucun ou alors sous aucun prétexte se présenter. Vu toutes ces rivalités venant de la part du gouvernement malien, comment la CEDEAO peut-elle lever les sanctions contre le Mali? Chose qui suscite notamment de grosses questions et de gros débats. Nous allons partir notre analyse, ou alors nous allons baser notre analyse sur la théorie du danger. La théorie du danger stipule ceci. Lorsque tu crois que tu es en danger, là tu n'es pas en danger. Et c'est lorsque tu crois que tu n'es pas en danger que tu es véritablement en danger. Tout comme pour dire que lorsque les sanctions pesaient sur le Mali, le gouvernement malien pensait être en danger et était véritablement méfiant vis-à-vis de la CEDEAO. Maintenant que les sanctions sont levées, certaines personnes se disent que le colonel Assimi Goïta et son gouvernement n'est plus en danger. Mais c'est à tort, car il est plus que jamais pour le gouvernement, il est plus que jamais urgent autant pour nous, pour le gouvernement malien d'ouvrir les yeux et de se mettre sur ses gardes. Car le danger est très proche de lui, plus que jamais en ce moment. Cette levée des sanctions par la CEDEAO, selon mon analyse, n'est pas une aubaine pour le gouvernement malien. Ce n'est pas une délivrance. C'est plutôt un très grand piège auquel le colonel Assimi Goïta, s'il ne fait pas très attention, pourrait véritablement se plonger. Ce piège est véritablement très visible. Parce que, en levant les sanctions contre le Mali, le gouvernement de la transition malienne n'a pas obtempéré, ils ne se sont pas pliés comme l'attendait la CEDEAO. Et comment les sanctions peuvent-ils être levées? Ce qui suscite notamment de véritables interrogations sur la scène politique nationale et même internationale. Le colonel Assimi Goïta est véritablement en danger. C'est donc la raison pour laquelle plusieurs personnes, malgré la levée de ces sanctions, ont proposé au colonel Assimi Goïta et à son gouvernement de se retirer de la CEDEAO. Car maintenant que les sanctions sont levées, cela veut dire que le colonel Assimi Goïta pourra désormais prendre part aux décisions de la CEDEAO, ce qui fait en sorte qu'il sera dorénavant considéré comme un membre à part entière et même fils de la CEDEAO. Ce qui pourrait bel et bien conduire à de nombreuses manipulations. Car nous connaissons tous les tenants de la CEDEAO et nous connaissons tous que c'est une des institutions les plus douteuses. D'ici dans les prochains jours, ne serons pas surpris que l'armée de la CEDEAO vienne intervenir du côté du Mali. Et c'est comme ça l'entrée pied et main liés du colonel Assimi Goïta dans une politique qui s'avérera très compliquée. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Voyez-vous à la décision de la CEDEAO un piège? Si oui, dis-nous en commentaire si vous partagez le même point de vue que moi.
car moi précisément, je vois en cela un gros piège tendu au colonel Assimi Goïta et à son gouvernement. Cette levée des sanctions, loin de faire plaisir au peuple et au gouvernement malien, peut se constituer en un véritable piège. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire. Partagez la vidéo, vous allez la trouver intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles informations. Bye bye.